Je reviens pour la deuxième vidéo. Cette vidéo, ce sera rien que des témoignages, des faits que j'ai vécu moi-même. C'était l'année passée, une grande autorité d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, un ministre m'a appelé, je suis allé, et le ministre, il avait en proie à beaucoup de difficultés. Il y avait des détournements, il avait plein de choses. Il avait fait, c'est-à-dire, même son foyer était instable, ses enfants prenaient la drogue, ses affaires ne marchaient pas, on l'accusait d'avoir détourné de l'argent de l'État. Et il partait à l'église. Donc, il a entendu parler de moi, il m'a fait venir dans son pays. Je lui ai dit, monsieur le ministre, un ministre influent des pays africains, Afrique de l'Ouest. Je lui ai dit, monsieur le ministre, je souhaite que vous me recevez chez vous au village. Je ne veux pas être reçu dans votre capitale. Il ne savait pas pourquoi. Je lui ai dit, non, on n'a qu'à s'éloigner de tous ces bruits. Allons dans votre village. Il a hésité, parce qu'après, il m'a dit qu'il avait peur des sorciers. Je lui ai dit, non, mais vous m'avez appelé, vous savez qui je suis. Recevez-moi dans votre village. Il a accepté, nous sommes allés dans son village. Il dit, bien, un ministre, avec des gardes de corps. On avait un grand cortège, parce que je lui ai dit, il fallait que moi, je aussi, c'est un pays étranger, il faut que je sois en sécurité. Voilà. Mais quand on arrivait chez le ministre, dans son village, ses parents n'avaient pas de maison. Je dis bien, ce que je dis, c'est des faits que j'ai vécus. Je ne suis pas en train d'ouvrir un débat. Ce que quelqu'un vit quand il explique, c'est sa réalité. Mais vous écoutez, je vous explique. Il n'y avait pas de maison. Un ministre, qui était un ministre influent d'un pays qui est frontière à la Côte d'Ivoire, un pays francophone. Il lui a dit, mais monsieur le ministre, vous voyez, c'est l'origine de tous vos problèmes. Voilà votre papa qui est là, il n'est pas encore mort. Voilà votre maman. Je lui ai dit ça dans la maison quand on est rentré, dans une petite maison que son papa lui-même a eu à construire. Et c'est là son papa l'a mis à l'école. Mais il a coupé les liens. Il a pleuré. Je lui ai dit, mais ce que tu as fait, ça c'est un grand péché. Ton vrai Dieu, c'est ton papa qui est assis là. Ton vrai Dieu, c'est ta maman. Voilà ta famille. Tu es ministre, mais regarde. Et il y a beaucoup de ministres comme ça en Afrique ici. Il y a beaucoup de directeurs généraux. Il y a beaucoup d'avocats. Il y a beaucoup de footballeurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont immensément riches. Mais quand vous allez dans leur village, vous avez l'impression d'être dans un village, d'être dans un trou de rats. Je lui ai dit, il faut bâtir une maison digne à ta famille. Voilà. Bâtir une maison digne de toi pour ta famille. Ton papa, il est pratiquement mort. Il faut l'emmener pour l'hospitaliser. Heureusement, son papa vit encore. Son papa, il a été pris en charge. Le ministre a construit une maison. J'ai fait les travaux qu'il faut. Aujourd'hui, il est toujours ministre. Et tous ces problèmes sont finis. C'est pour vous dire quoi? Le vrai Dieu, c'est ceux qui nous ont mis au monde. Ceux qui nous mettent au monde, c'est un investissement. C'est une graine qu'ils ont mise dans la terre. Et quand cette graine germe, ils doivent manger les fruits. Tu mets un enfant au monde. Et quand cet enfant devient quelqu'un, il doit te nourrir. Les dents que nous avons là, quand nous allons perdre ces dents là, n'est-ce pas? On n'aura plus de trucs. Mais qui va nous donner à manger? Ce sont nos enfants. Parfois, ils vont écraser la pâte pour qu'on puisse manger. Quand nous n'allons pas marcher, ce sont nos enfants. On te met au monde, tu deviens ministre et tu tournes le dos. Il était le champion dans les églises, en train d'aider les églises, en train d'aider les associations. Il se donnait bonne moralité dans les aides, dans le social. Je lui ai dit, tout ça là, ce n'est rien. Le vrai social commence par tes parents. Il m'a écouté. Après ce ministre, il y a eu aussi un commissaire de police, cette fois-ci c'est en Côte d'Ivoire. Moi-même, je l'ai pris dans ma voiture. On est allé dans son village où il n'avait jamais mis pied depuis qu'il est devenu commissaire. Il a fait la paix avec ses parents. Il a eu encore d'autres promotions. Ça fait maintenant 2 ans de cela. Je ne peux pas toujours dire leur nom parce que chez nous, comme je vous ai dit, la politique de la vie privée de nos clients est quelque chose qui nous tient à cœur. Je parle comme ça, mais mes témoignages sont difficiles parce que je ne vais pas inviter mes clients eux-mêmes à venir témoigner. Ça, c'est un. Et puis, de 2, je ne vais pas dire leur nom dans ces vidéos. Donc, pour ceux qui veulent croire, ils peuvent croire. Pour ceux qui ne veulent pas croire, l'essentiel est que c'est des faits que j'ai vécus. J'ai pris ce commissaire, nous sommes allés chez lui au village, il a fait la paix. Ses 2 parents vivent, il a fait la paix à sa famille.
Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de fréquenter son village. Tout marche pour lui. Il était venu me voir parce qu'il avait des problèmes. Il avait d'énormes problèmes. Il était accusé de telle chose. Il avait pratiquement les mêmes problèmes. Il ne s'en sortait pas malgré qu'il était un grand fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, il s'en sort. Tout marche bien. Après ça, il y a une jeune fille également qui a tourné le dos à sa famille, qui est venue me voir. Mais souvent, quand ils viennent me voir, ils ne savent pas que le premier élément que je regarde, c'est pour voir s'ils ont un lien, s'il y a encore le lien entre eux et la famille là qui existe. Si ce lien n'existe pas, je leur recommande de faire la paix. Vous allez à l'église, vous vous fatiguez. Toi qui as coupé le contact avec ta famille, toi qui as tourné le dos à papa et à maman qui meurent au village, toi qui continues de tourner le dos à ta famille, toi tu continues, n'est-ce pas, de laisser ta famille dans la misère, tu vas t'asseoir sur les bancs de l'église, tu vas te prosterner dans les lieux de culte, tu te fatigues parce que tu n'auras aucune bénédiction. Cela ne vient pas de moi, je ne suis pas méchant pour le dire, mais le ciel et la terre n'aiment pas qu'on fasse du mal à ceux qui nous ont vus naître. Le ciel et la terre n'aiment même pas qu'on fasse du mal même à un étranger. À plus forte raison, à papa et à maman. Allez faire la paix avec vos parents. Allez faire la paix avec vos familles. La mort est partout. Si vous voulez, enfermez-vous dans une église tout le temps. Vous allez mourir. Si vous voulez, restez dans la voiture du pasteur. Un jour, vous pouvez mourir par accident. Les pasteurs, s'ils font de nombreux accidents, ils meurent au volant de leur... La mort est partout. Que les gens ne prennent pas la mort pour vous effrayer. Allez faire la paix avec vos familles. Allez faire la paix avec votre grande famille. Oncle, tante, neveu, cousin. C'est votre Dieu. Faites la paix avec votre Dieu. Ma mission, c'est pour vous expliquer toutes ces choses-là. Tant que vous n'avez pas fait la paix, tant que vous êtes coupé de votre famille, tant que vous êtes coupé de vos origines biologiques, vous êtes maudits parce que la bénédiction ne peut pas vous atteindre. C'est pour cette raison beaucoup de personnes sont à l'église depuis des milliers d'années, en fait des dizaines d'années, et ces personnes ne connaîtront jamais ce qu'on appelle la joie. C'est pour cette raison des milliers de personnes, des millions de personnes en Afrique ici sont dans les églises depuis des dizaines d'années, mais ne connaîtront jamais la gloire. Ces personnes ne vont jamais connaître le bonheur. Ces personnes ne vont jamais connaître les promotions, ne vont jamais connaître ce qu'on appelle être heureux. Parce qu'il y a un élément important, un élément fondamental que ces personnes-là négligent. C'est le lien de famille. L'église ne peut jamais remplacer votre famille. Je vous mets en garde. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. C'est parce que c'est important. Si vous voulez, n'est-ce pas, avancer dans votre vie, si vous voulez la bénédiction, la vraie bénédiction, si vous voulez la vraie gloire, si vous voulez que vos enfants réussissent, si vous voulez que vos enfants aient de la reconnaissance, si vous voulez que vos enfants ne deviennent pas des homosexuels, des pédés, des lesbiennes, si vous ne voulez pas crouler sous le poids de la misère, de la pauvreté, faites la paix à votre famille si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si depuis longtemps, vous n'êtes pas en paix avec votre famille, si depuis longtemps, vous n'êtes pas en bonne harmonie avec votre famille, faites la paix avec votre famille. La mort se trouve partout. Qu'on ne prenne pas la mort pour vous effrayer. Qu'on ne prenne pas la mort pour vous monter contre votre famille. Votre famille a besoin de vous. Votre famille compte sur vous. Quel que soit qui vous êtes, quel que soit le rôle que vous jouez dans cette vie, votre famille compte sur vous. Faites la paix avec votre famille. Maître Salomon, ces vidéos, prenez-les au sérieux. Prenez mes avertissements au sérieux. Un homme, un être humain sans famille est déraciné. Un être humain sans lien familial est déraciné et ne connaîtra jamais la paix, ne connaîtra jamais la gloire, ni la richesse, ni la prospérité. Je suis médium, c'est en connaissant de ce que je sais que je vous enseigne ces choses-là. Faites la paix avec vos parents, faites la paix avec votre famille, faites la paix avec papa et maman, faites la paix avec toute votre grande famille. Vous serez forts, vous serez riches, prospères, vous aurez une stabilité financière, vous aurez des contrats, vous allez réussir à vos concours, vous allez réussir à vos examens, vous allez, n'est-ce pas, avoir de l'embauche et du travail, vous allez avoir la santé. Mais si vous faites pleurer papa et maman dans la misère au village, si vous faites pleurer votre famille, les larmes qui vont verser, les pensées que ces personnes-là vont avoir alors que c'est eux qui vous ont mis au monde, vous n'allez jamais connaître la paix, vous n'allez jamais connaître, n'est-ce pas, la réussite, vous n'allez jamais connaître la gloire, vous n'allez jamais connaître la richesse, ni la stabilité financière. Ne faites pas pleurer votre famille. Souvenez-vous, votre famille pleure derrière vous. Souvenez-vous de vos parents. Souvenez-vous de maman. Vous savez ce qu'on appelle un village? Un village, c'est la misère et la souffrance. Vous allez donner de l'argent à l'église et vous oubliez vos parents.
vous attirez la malédiction. Vos enfants vous feront la même chose. Mais seulement j'en ai fini pour aujourd'hui. Je sais qu'on m'avait compris. C'est ma mission. Et je suis en train de faire le travail pour lequel j'ai été nommé mage, pour vous interpeller, pour vous dire, tournez le dos à la famille, tournez le dos aux origines, tournez le dos à papa et maman, pour se réfugier dans les églises, n'amène nulle part si ce n'est pas la perdition, n'amène nulle part si ce n'est pas l'enfer. L'enfer que vous voulez éviter là, vous serez brûlés. Bye bye. Merci Salomon, à demain pour d'autres vidéos. Merci, prenez soin de votre famille. La famille, c'est Dieu. La famille, c'est Dieu. Regardez-moi ici, répète avec moi. Ma famille, c'est Dieu. Mon papa, ma maman, c'est Dieu. Mon village, c'est mon paradis. On dit un homme averti en vaut deux. Je vous ai déjà averti. Bye, à demain.